atteindre un taux de réalisation appréciable. En ouvrant ce séminaire, le président de la République, Alassane Ouattara, a estimé que ce type d'exercice est nécessaire pour la marche du gouvernement. Cet exercice permettra, si besoin en était, l'engagement de tous à lever les obstacles et à amorcer la relance économique et le développement de notre pays. Pour ma part, je me réjouis que depuis la formation du gouvernement, nous ayons ensemble enregistré des avancées considérables en matière de bonne gouvernance dans certains domaines tels que la ponctualité, la gestion résidentielle, la tenue régulière des conseils de ministres, la célérité et la fluidité du travail gouvernemental, la mise en place d'un cadre de collaboration entre le cabinet présidentiel et le cabinet du Premier ministre, l'installation des présidents et membres d'institutions importantes de notre pays, tels que le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la médiature, le Conseil économique et social, et tout récemment la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Toutes ces actions constituent à mes yeux des leviers essentiels pour faire de notre pays un État de droit, moderne, organisé et respecté. Pour le président de la République, si le premier séminaire du gouvernement a servi à l'adoption de la matrice des actions gouvernementales, le présent vise à faire une évaluation de ces actions à mi-parcours du programme arrêté par le gouvernement. Que retenir des 100 premiers jours du gouvernement ivoirien au regard de ce qui a été fait sur le terrain, surtout dans le domaine économique? La réponse dans ce dossier bilan que nous propose Jean-Charles Sibahi de la direction de l'information. Plateau, en pleine cité des affaires. Voici le Wall Street Center ivoirien, l'immeuble CCIA, 26 étages, tout en verre, défiguré par des impacts de balles. Tout un symbole pour dire combien le monde des affaires a payé le prix fort à la crise post-électorale. Même si l'on peine encore à chiffrer les pertes, secteur privé et gouvernement s'accordent cependant sur la gravité de la situation. Dès sa prise effective du pouvoir, le président de la République, Alassane Ouattara, un économiste, a pris des mesures vigoureuses pour aider le secteur privé à restaurer son outil de production détruit et à remettre sur pied l'ensemble du système. Le gouvernement a consenti un effort financier direct de 12 milliards de francs CFA aux entreprises et procédé à des allègements fiscaux. Parce que c'est une réalité. Et le président a anticipé en leur disant: je connais votre secteur, je sais de quoi vous souffrez, voilà ce que je vous propose. Donc il répond certainement à 70% des préoccupations des opérateurs. Donc il lance une balle. Il attend le retour des opérateurs et les opérateurs ne doivent pas faillir à ces niveaux-là. La reprise des relations avec les bailleurs de fonds, Banque mondiale, Fonds monétaire international, a ressuscité plus de 200 entreprises œuvrant dans le cadre du projet d'assistance post-crise, principalement financé par la Banque mondiale. Toujours dans le cadre du soutien direct à l'économie privée, le gouvernement est en passe de réaliser un miracle, s'acquitter de sa dette à l'endroit des fournisseurs de l'État, dette qui s'élève à plus de 300 milliards de francs CFA. Jusqu'au 31 décembre 2011, l'État s'est engagé à rembourser 80% de sa dette intérieure. S'il y a un secteur essentiel dans le développement des affaires, c'est bien celui des banques et établissements financiers. Entre fermeture et nationalisation, on peut le dire, le secteur des banques revient de loin. Il y a eu pas mal d'actions positives qui ont été menées au cours de ces 100 premiers jours, notamment l'ouverture déjà des banques avec l'appui du gouvernement, le rétablissement des relations entre l'État et les bailleurs de fonds, la réhabilitation de certaines infrastructures économiques et le lancement de certains grands chantiers, notamment le chantier du troisième pont et puis l'amélioration globale de la situation sécuritaire, ce qui permet aujourd'hui au secteur bancaire de fonctionner normalement. Comme on le voit, tous ces efforts du gouvernement en 100 jours d'activité ont permis de ramener en vie la Côte d'Ivoire économique. Le taux de croissance, qui était de moins 7,5%, est aujourd'hui à moins 5%. Ce résultat très encourageant, il faut le signaler, a été rendu possible grâce à la bonne gestion des importants apports financiers extérieurs récoltés par le président de la République. Et puis, dans le milieu des affaires, il y a un maître mot qui revient: confiance. En effet, la confiance est de retour dans le secteur privé. Plusieurs indicateurs la confortent: paiement régulier des salaires des fonctionnaires, retour des bailleurs de fonds,
retour de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, délocalisée à Bamako durant la crise, reprise des activités économiques, succès de l'emprunt obligataire lancé par le Trésor et la comptabilité publique, et enfin, bilan positif du troisième trimestre de la Direction générale des impôts sur un objectif de peu plus de 176 milliards de francs CFA, 254 milliards ont été réalisés, soit une plus-value de 78 milliards de francs CFA. De quoi rassurer les sceptiques qui craignaient que l'État peine à mobiliser les ressources intérieures pour mener à bien son programme de 3050 milliards de francs CFA inscrits au budget 2011. Depuis, l'avenir reste prometteur. Selon les projections du ministère de l'économie et des finances, à partir de 2012, l'économie devrait enregistrer une croissance de 8,5% avant de s'installer dans une tendance moyenne de plus de 6% en 2013 et 2014. Toutefois, beaucoup reste à faire après 100 jours d'activité. L'amélioration visible de l'environnement et des affaires n'arrive toujours pas à faire baisser le coût des denrées alimentaires de grande consommation. Pour faire baisser les prix des aliments de base, le gouvernement est invité à poursuivre ses actions de lutte contre le racket et les entraves à la fluidité routière. Le gouvernement qui compte sur le secteur privé pour résorber le chômage doit continuer également son aide directe aux entreprises. Il y a effectivement des mesures fiscales qui ont été prises, mais ces mesures fiscales concernent pour l'entreprise en activité. Celle qui a subi des dommages et qui n'est pas en activité ne bénéficie pas de cela parce que pour effectivement bénéficier, il faut exister, il faut exercer. Or, ces entreprises-là, aujourd'hui, ont du mal à effectivement se lever. Donc, il faut que les mesures soient prises. Autre point à améliorer pour booster le secteur privé, la sécurité et la justice. Faire en sorte qu'un homme d'affaires qui a des problèmes en justice puisse vraiment trouver des solutions rapidement, parce que pour lui, le temps vraiment est très cher. Justement, en ce qui concerne la justice, le gouvernement doit accélérer son projet de mise en place de tribunaux de commerce. En ce qui concerne l'énergie, les opérateurs économiques redoutent encore un autre délestage. Autre attente, et non des moindres, l'audit de la filière cacao et surtout sa réforme. Une exigence de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE à l'horizon 2012. Que retenir des 100 jours du gouvernement mis en place par le président Alassane Ouattara et conduit par le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro? En 100 jours, il n'est pas facile de juger de la gestion d'un exécutif quand il hérite d'une crise armée 4 mois avec 3000 victimes et plusieurs centaines de milliards de pertes du secteur privé. Mais au vu du retour de la confiance dans le monde des affaires et de la remise sur pied du secteur privé, on peut le dire, avec le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est véritablement au travail. Bilan de 100 jours au milieu de la rencontre, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ce pays. Le point avec Awa Touré. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire est venu féliciter le président de la République pour son investiture au nom du roi et du prince héritier. Le chef de l'État et le diplomate saoudien ont abordé plusieurs questions liées à la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Les hommes de la question également de la coopération entre les deux pays. Il a évoqué les moyens de renforcement de cette coopération avec monsieur le président de la République, les différents domaines, que ce soit économique, culturel et politique. Le Royaume d'Arabie Saoudite entend renforcer et développer sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines. De la diplomatie avec cette audience accordée par le ministre d'État chargé des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec Peter Jones, au commissaire britannique installé au Ghana. Le point avec Charles Yaouré. Le chef de la mission diplomatique du Burkina Faso achève sa mission en Côte d'Ivoire. Son Excellence Émile Ilodo a reçu avant son départ les insignes de commandeur dans l'ordre national décerné par le président de la République Alassane Ouattara. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Daniel Kablan-Duncan a loué les mérites du diplomate. Monsieur l'ambassadeur, vous n'avez pas manqué d'afficher votre ambition de saisir l'occasion de votre séjour en Côte d'Ivoire pour développer davantage les relations fraternelles entre nos deux pays et entre nos deux peuples. Depuis, vos talents de diplomate émérite, votre perspicacité et votre foi en l'unité de l'Afrique vous ont amené à vous aider résolument au renforcement de ces relations. Je vous demande, Monsieur le ministre d'État, d'exprimer notre profonde reconnaissance à son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au Premier ministre Soro Guillaume, au gouvernement et au peuple ivoirien entier pour les nombreuses sollicitudes de la communauté burkinabé.
Plusieurs membres du corps diplomatique et représentants d'institutions ont pris part à ce dîner d'adieu offert par le gouvernement ivoirien à l'ambassadeur Émile Ibouldo, qui achève ainsi une mission de 16 ans en Côte d'Ivoire. La fin de mission donc pour l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire. Direction le Mali où la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est rendue pour l'évaluation finale des activités de la vision 2010 sur la réduction de la mortalité maternelle dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'épouse du chef de l'État a mis à profit cette visite à Bamako pour rencontrer les femmes ivoiriennes réfugiées au Mali. Le compte rendu de notre envoyé spécial sur place, Abila Dambélé. Les femmes ivoiriennes résidentes au Mali pour diverses raisons, notamment du fait de la crise post-électorale, ont effectué massivement le déplacement à l'hôtel Radisson Blu pour voir et entendre la première dame de Côte d'Ivoire. Ces femmes commerçantes ou réfugiées voudraient, par la voix de leur porte-parole, Madame Togora Marie-Jeannette, le financement de leur projet grâce au dépôt d'un fonds de garantie, le parrainage de Madame Ouattara pour l'obtention de logements sociaux au Mali, la prise en charge des élèves et étudiants dans les lycées et universités privées du Mali, la création d'écoles avec des programmes ivoiriens de la maternelle au primaire et la prise en charge des femmes ivoiriennes dans l'assurance maladie universelle malienne. La ministre de la Famille et de l'Enfant s'est fait le porte-parole première dame. Elle a rassuré ces femmes quant à la prise en compte après examen de leurs doléances. Madame Dominique Ouattara s'est dit heureuse de se trouver parmi ses sœurs. Elle les a remerciées pour leur accueil particulièrement chaleureux et les a félicitées pour leur dynamisme. Avant de décliner la politique sociale de son époux, le président Alassane Ouattara, politique à laquelle elle adhère entièrement, car elle a décidé de se mettre au service de la femme et de l'enfant à travers ses activités humanitaires. Le président a souhaité et a voulu que l'accouchement des femmes soit gratuit. Et également que les soins en Côte d'Ivoire soient gratuits. Pas seulement les soins, mais également les médicaments. C'est en train de se mettre en place en Côte d'Ivoire et ça, ce serait une avancée formidable pour notre pays. C'est comme autrefois, le temps du président Houphouët-Boigny, vous venez et on vous soigne gratuitement. Elle a ensuite demandé à ses sœurs ivoiriennes de rentrer au pays pour jouer leur partition dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Le moment est venu que vous rentriez au bercail. Je sais que vous êtes bien accueillis au Mali. Vous êtes en pays ami, en pays frère, et que vous êtes ici comme en Côte d'Ivoire. Mais nous avons vraiment besoin de vous, chères sœurs. La première dame de Côte d'Ivoire a annoncé que le président de la République va effectuer une visite de travail au Mali le 20 octobre prochain afin de faire un don de 6 millions de francs à ces femmes battantes. Un retour donc en Côte d'Ivoire. Désormais, les militants du RDR pourront obtenir leur carte de militant sur le site internet. C'est une innovation en Côte d'Ivoire dans le paysage politique. Cette vente en ligne de la carte de militant RDR a été officiellement lancée récemment en présence des responsables de ce parti politique. Le compte rendu de Charles Datou. Le Rassemblement des Républicains RDR veut une vente de proximité de ces articles. Le projet a été réalisé par une des composantes de la cellule chargée de la mobilisation financière de ce parti, notamment explosion de gens concertés. Mais profonde tristesse pour les autres. Le bac de 11 vient de livrer son verdict. Je suis très content, d'abord parce que l'année scolaire n'a pas été facile. Je remercie aussi Dieu parce qu'il a permis que nous conclusions sans incident. Ce bac-là, vraiment, je n'y croyais pas à cause de la crise, tout ça. Mais on a travaillé, on a bossé dur, mais on est content de notre résultat. Puis on dit merci à Dieu, quoi, merci. Voilà, c'est tout. Au lycée classique d'Abidjan, les séries A1 enregistrent 44,26%, A de 35,6%, série C 85,91%. Et la série B avec 41,12%, soit un taux de réussite d'environ 40%. Dans le centre, j'ai eu 690 candidats. Et sur les 690 candidats, j'ai eu 271 admis. Ce que nous avons vécu, je pense qu'un taux est bon. Un sentiment justifié. Avec environ 40% de réussite, le lycée classique d'Abidjan se situe au-dessus de la moyenne nationale, estimée à 20,59%. Contre 23% l'année dernière. Certains des lauréats pourront s'inscrire à l'université de Georgie et le vice-président de cette université vient d'effectuer une visite d'Ivoire pour évaluer l'état d'avancement de l'université internationale de Grand Bassam. Pendant son séjour ivoirien, il a rencontré des membres du gouvernement pour consolider le partenariat qui permettra à l'université de Grand Bassam de devenir un pôle de qualité, nous dit Ali Diarra Souba.
Vice-recteur de Georgia State University à Atlanta aux États-Unis d'Amérique, Dr. Jun Liu, responsable des initiatives stratégiques internationales de Georgia State University, est en Côte d'Ivoire pour évaluer l'état d'avancement de l'Université internationale de Grand Bassam, IUGB, calqué sur le modèle américain. Cette institution a été créée dans le cadre de partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État de Géorgie aux États-Unis. Au cours de sa visite de travail, Dr. Jun Liu, accompagné du ministre Salou Touré, président de l'UIGB, a échangé avec le ministre de l'Économie et des Finances Charles Kofi Dibi, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Daniel Kablan-Dungan, la ministre de l'Éducation nationale Kandia Kamara et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Cissé Congo. Ils ont tous salué cette visite, la toute première du vice-recteur en Afrique de l'Ouest. Il juge important le partenariat entre les deux universités. À en croire ses propos, il permet à des jeunes de Côte d'Ivoire de bénéficier des mêmes formations et des mêmes programmes d'études que ceux des États-Unis. L'Université internationale de Grand Bassam est une institution sous-régionale qui a 3 partenaires essentiels en Côte d'Ivoire, à savoir le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Monsieur Liu, le professeur Liu ici présent, ayant pris fonction à l'Université de Géorgie à Atlanta récemment, il a souhaité venir rencontrer les autorités de Côte d'Ivoire. Il était donc normal que nous fassions le tour de nos partenaires ivoiriens. Après les membres du gouvernement, c'est le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Jean-Louis Billon, qui a reçu le Dr. Jun Liu. Il a souhaité que le système universitaire s'oriente aussi vers le business. Selon lui, les universités doivent être renforcées afin de rendre les étudiants opérationnels et surtout bilingues. Dr. Jun Liu dit avoir réservé son prix de voyage depuis sa nomination à la Côte d'Ivoire, parce que l'université américaine entend renforcer davantage sa coopération avec l'Université internationale de Grand Bassam après la mise en œuvre d'un programme quinquennal. Dans le cadre de la prochaine visite du président de la République dans l'ouest du pays, le ministre délégué à la Défense était récemment sur le terrain pour évaluer la situation sécuritaire dans la région. Le ministre Paul Kofi était accompagné pour la circonstance des chefs des grands commandements. Première étape de cette mission d'évaluation, Diokwe, Bangolo et Man. Le Premier ministre, ministre de la Défense, Guillaume Soro, m'a demandé de venir faire avec vous le point de la situation sécuritaire afin que la prochaine visite du président de la République, Alassane Ouattara, se passe dans de bonnes conditions. C'est dans ce thème que le ministre Paul Kofi a présenté l'objet de sa tournée aux autorités civiles militaires de Diokwe, Bangolo et Man. L'on retiendra des interventions des différents responsables exerçant dans ces localités que dans l'ensemble, la situation sécuritaire est calme et que la population ont hâte de recevoir le chef de l'État. Le constat qui se dégage, c'est que d'une manière générale, l'état de la population est bon pour accueillir le chef de l'État de façon très chaleureuse. Le ministre de la Défense, qui a également échangé avec les personnels des organismes humanitaires, il convient tout de même de renforcer la sécurité à l'Ouest avec des moyens appropriés. Ce que l'on peut noter, c'est que les conditions sécuritaires vont être améliorées pour permettre au chef de l'État de faire une visite dans les meilleures conditions. Nous avons noté les problèmes de mobilité, de transmission et de moyens d'intervention de nos hommes. Et nous avons estimé ces besoins. Et dès que nous allons rentrer à Abidjan, nous allons rendre compte à M. le Premier ministre de la Défense. Prochaine étape de cette tournée, Danane, Zomnien et Guigou. C'était le compte-rendu de Abou Oslobo de l'économie à présent. L'État Côte d'Ivoire et la France ont signé un protocole d'accord portant sur le Fonds social de développement. Cette nouvelle enveloppe de plus de 520 millions de francs CFA va permettre de financer des micro-projets en Côte d'Ivoire. La signature de ce protocole d'accord a eu lieu au ministère de l'Économie et des Finances. Le point avec Jean-Jacques Ouamé. À travers cette signature entre l'État de Côte d'Ivoire et la France, c'est une enveloppe d'environ 525 millions de francs CFA sur la période de 2011 à 2017 affectée au Fonds social de développement, en abrégé FSD. Ce don, outil de coopération, vise à financer des micro-projets créateurs de revenus et d'emplois portés par des associations ou des collectivités locales pour des actions directes au profit des populations en vue d'améliorer leurs conditions de vie. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et le ministre de l'Économie et des Finances ont précisé qu'une attention particulière sera accordée aux projets des zones les plus touchées par la crise. Il s'agit de la ville d'Abidjan, les communes périphériques, mais aussi l'ex-zone centre-nord et ouest de la Côte d'Ivoire. Afin de donner aux projets les meilleures chances d'aboutir, le FSD va encourager les projets parrainés à des organisations expérimentées ou bénéficiant de cofinancement et susceptibles de proposer des démarches innovantes.
Ce nouveau financement s'inscrit dans une série d'actions visant à accompagner la relance post-crise et à contribuer à la consolidation d'une paix durable en Côte d'Ivoire. L'actualité de ce lundi 10 octobre, c'est la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle de sensibilisation a été organisée au CHU de Trécheville par le Programme national de santé mentale et cette édition 2011 a eu pour thème investir davantage dans la prise en charge des traumatismes psychiques. Les détails avec Marie-Laure Mourant. Journée mondiale de la santé mentale. Le 20e anniversaire célébré ce lundi 10 octobre. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, marque l'événement. Belle opportunité pour le ministère de la Santé